Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies et la guidance de ce lundi de Pâques 2 avril 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. J'espère que vous avez passé un magnifique week-end et je vous souhaite une belle fête de Pâques. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes, elles peuvent ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans la sagesse universelle, dans le grand oracle de l'amour et dans l'oracle lumière. Et pour le tarot de Marseille, oh là là, je fais tomber mon petit poussin, cette circonstance évidemment. J'ai pigé le chariot. Alors le chariot, c'est les archétypes, c'est le dynamisme, la victoire, la réalisation, détermination, l'espoir. Côté professionnel, eh bien, le chariot vous encourage à vous réaliser et il vous demande d'avoir confiance en vous-même et de rester confiant dans l'avenir. Vous bénéficierez d'une protection pour mener à bien vos envies et vos projets et on vous invite à ne pas gaspiller cette belle opportunité. Vous pourriez peut-être aussi accéder à un nouveau poste ou une mutation ou encore partir à l'étranger. C'est une belle période de réalisation et de création et cet arcane, le chariot, vous dit, eh bien il vous dit de foncer car vous possédez toute l'énergie et le talent nécessaire à la réussite. Côté affectif, c'est aussi une belle période pour partir à la conquête d'un, eh bien, pourquoi pas, d'un nouvel amour, ou pourquoi pas reconquérir peut-être un amour que vous avez perdu. Cet arcane, c'est l'optimisme et l'énergie pour un engagement beaucoup plus officiel. Il y aurait peut-être, pour d'autres, eh bien, un déménagement où vous avez l'intention d'agrandir votre famille. Pour les célibataires, vous aurez une grande confiance en vous. Et profitez de cette période car il est possible que vous rencontriez l'amour. Soyez audacieux et osez prendre des risques. Voilà pour le tarot de Marseille. Alors, j'ai pigé dans la sagesse universelle l'humain. Elle vient vous dire, croyez en vous, car vous êtes une merveille de la création. Abandonnez toute peur et vous découvrirez une étoile lumineuse. Ayez confiance dans le pouvoir guérisseur de l'amour. Car vous êtes un océan de lumière, reflétant, eh bien, la lumière du soleil, de l'univers et des étoiles. La flamme de l'amour réside dans votre cœur, brûlant tout sur son chemin. À travers cette lumière, eh bien, de nouvelles étoiles sont nées.
c'est une explosion de l'amour. Un cœur incandescent déplace la marée de l'océan. Un amour éternel, baigné dans la lumière pour toujours. Le ciel de nuit, une tapisserie de bijoux. Des gouttelettes de condensation forment un océan. La lumière des étoiles remplit votre cœur avec la lueur des soleils ancestraux. À travers les arbres, les montagnes et les vallées, vous brillez d'une lumière éternelle. Cette carte est une bénédiction de l'univers. Sentez chaque mot résonner à l'intérieur de votre cœur. Que c'est beau, que c'est beau. Voilà pour ces deux cartes. Alors, on arrive à la 1, à la 2, à la 3. Alors, si vous avez choisi la numéro 1, eh bien, dans l'oracle, le grand oracle de l'amour, eh bien, c'est l'oubli. Alors, l'oubli, qu'est-ce qu'elle nous dit, l'oubli? C'est la 36 qu'on va réduire. 3 plus 6 égale 9. 9, c'est la fin d'un cycle. Eh bien, visiblement, il y a des chaussures ont été mises au placard depuis longtemps. Oubliées par celui qui a voulu changer de situation ou de vie. Cette carte symbolise l'indifférence dont on a pu être victime lorsque quelqu'un décide de couper les liens. Et cet oubli ne doit plus être synonyme de solitude. Les souliers peuvent encore faire un long chemin si on sait les raviver, les intéresser à leur nouvelle vie. Avec cette vibration 9, eh bien, c'est la preuve que c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle pour un renouveau. C'est la fin d'un cycle pour une prochaine étape qui voit le jour. Et dans l'oracle de lumière, j'ai pigé le déplacement, la route. Donc, vous voyez la synchronicité de ces deux cartes, n'est-ce pas? Alors, cette carte, elle vous demande de bouger. Il faut traiter votre nouvelle vie. Reprenez ces chaussures pour continuer votre route. Parce que le déplacement, la route, voilà, vous laissez, vous reprenez ce que vous avez laissé. Et pas pour reprendre votre vie ancienne, hein, certainement pas. Mais pour une nouvelle étape, un nouveau cycle.
le déplacement, la route vient vous encourager à reprendre ces bottines pour continuer votre chemin de vie et aller vers de nouvelles histoires, plus surprenantes que les autres. Donc voilà pour la carte numéro 1. Alors si vous avez choisi la 2, l'espoir, l'espoir fait vivre. Alors on réduit le chiffre 11, 1 plus 1, 2. Et avec cette carte, en numérologie, cette vibration qui est le 2, eh bien c'est l'objet d'une nouvelle quête de l'autre, l'attente d'une rencontre qui satisfera les besoins affectifs. On le voit avec cette bouteille échouée sur le sable et qui a été gentiment confiée par la mer, par l'océan. Eh bien, ce geste exprime la confiance de celui qui ne cesse d'espérer et qui tente par tous les moyens de sortir de son isolement. C'est une carte de réussite, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte de l'oracle lumière, balayage du passé? Bien voilà. Voilà, cette carte annonce la fin d'un cycle, puisqu'on balaye le passé, et puisque vous balayez le passé, eh bien, qui vient? La bouteille à la mer pour vous avertir que tout est possible. Il va avoir des changements, des transformations de situation. Il va avoir un nettoyage. Vous allez faire un nettoyage d'un vécu qui ne vous convient plus et qui n'a pas été très heureux. Et vous avez cette bouteille à la mer qui vient vous dire « J'arrive ». Vous allez balayer une période de votre vie sociale. En tout cas, c'est une belle combinaison avec ce balayage du passé et ce cadeau du ciel, non, cadeau de l'océan, qui vient vous dire, eh bien voilà, il y a un amour qui arrive. Pourquoi? Parce que vous avez balayé le passé. Vous avez fermé cette porte au passé. En fait, tant qu'on ne ferme pas les portes qu'il y a à fermer, et tant qu'on ne fait pas se lâcher prise, on ne peut pas être ouvert à une nouvelle relation. Ce n'est pas possible.
parce qu'on doit être totalement libre dans sa tête et totalement libre dans son petit cœur. Voilà pour la numéro 2. Et pour ceux qui ont choisi la numéro 3, alors, la jalousie. Alors, on réduit 1 plus 5 égale 6. Et avec cette vibration 6, c'est involutif. Il exprime la tyrannie et la rigidité. La personne jalouse vit un réellement sentiment d'infériorité et une grande pauvreté affective. Et cette personne est en très grande souffrance intérieure, un total manque de confiance en soi. Vraiment, à son degré le plus élevé, eh bien, le jaloux, il accapare et d'une façon absolue l'être qu'il aime et il l'emprisonne férocement, tel, voilà, que le tigre emprisonne ce cœur. Alors, vous pensez posséder le cœur de l'autre, mais c'est faux. C'est totalement faux. Vous ne pouvez pas posséder le cœur de quelqu'un d'autre. Vous possédez le vôtre. En tous les cas, cette carte exprime une grande souffrance des deux partenaires et il faut que vous en preniez compte de ça. Et on va voir maintenant avec l'oracle lumière ce qu'elle vient nous dire. Voilà, mauvaise base de départ, voyez. Mauvaise base de départ, on vous demande eh bien, de reconsidérer un petit peu la situation actuelle au point de vue amoureux. Parce que celle-ci sera vouée à l'échec si vous continuez dans cette dynamique-là. Vous êtes dans une thématique où il faut vraiment prendre en ligne de compte cette distorsion qui est la jalousie et qui vous rend malheureux et qui rend votre partenaire malheureux. Or, vous aimez cette personne, mais elle ne peut pas fonctionner sur ces bases-là. Ce n'est pas possible. Il faut vous remettre en question. Il est nécessaire de vous remettre en question. Il est nécessaire de reprendre confiance en vous parce que la jalousie, c'est un totalement confiance en vous.
Et vu que vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pouvez pas avoir confiance en votre partenaire. Ce n'est pas possible. Alors, vous vous rendez très malheureux ou malheureuse. Mais vous rendez aussi votre partenaire malheureux. Donc, voilà à quoi vous devez travailler aujourd'hui. En tous les cas, si vous vous sentez concerné par ce tirage. Eh bien voilà, ce tirage est terminé. Je vous remercie toutes et tous de venir sur ma chaîne YouTube. Merci pour tous vos messages que je réponds, mais vraiment avec un immense plaisir à tous vos messages. Vous pouvez me poser vos questions et dans la mesure de mes possibilités, je vous y répondrai évidemment. Je vous souhaite une excellente journée de ce lundi de Pâques, et bien dans un amour inconditionnel évidemment, dans la tolérance, la gratitude, la joie, le respect, l'empathie. On se retrouve demain pour d'autres énergies et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.